Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 8 septembre 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va voir en première partie comme d'habitude donc les projections de la semaine dernière, donc ce qui s'est passé sur les marchés, avec notamment NFP qui a eu donc vendredi. Et bien sûr en deuxième partie, comme d'habitude, les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors Euro-USD pour cette semaine, donc en deux parties. Donc dans un premier temps, le marché, vous voyez, il ouvrait ici et on a eu donc NFP en fin de semaine. Donc les semaines avant NFP, c'est toujours un petit peu compliqué. On a toujours un marché qui est un petit peu en range. Les gros poissons, les grosses banques attendent toujours de voir un petit peu ce qui se passe lors de l'annonce de NFP pour se positionner. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on a eu le setup bleu et le setup violet qui se présentaient. Vous voyez, le prix il a chuté et donc on avait ce bloc de contrat là, d'accord. Au niveau de la situation globale du prix, qu'est-ce qui s'est passé? Euro-USD, on sait très bien qu'il a été rejeté du 1,13 fortement à la hausse. On a eu des cassures retest comme je vous ai dit la semaine dernière. Et là, on a eu un gros rejet de ce bloc de contrat en daily, d'accord, aux alentours des 1,17. Donc à partir de là, on a eu une inversion de la tendance. On a eu des bas, donc enfin la structure du marché s'est inversée. On a des bas qui sont maintenant de plus en plus bas. Donc maintenant, arrivé dans cette zone-là, donc au début de la semaine au niveau du 1,16, on voulait voir si tout simplement on allait avoir une continuation de la tendance haussière ou justement si la tendance allait vraiment donc se confirmer donc au niveau du renversement du 1,17 pour retourner au niveau du 1,15, 1,14, 1,13, etc. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans un premier temps, le prix est donc allé au niveau de ce bloc de contrat. Donc il fallait vraiment surveiller le price action comme j'avais indiqué sur les deux scénarios qui sont là. Vous voyez que donc par rapport au scénario violet, donc le prix a cassé donc le bloc de contrat et donc on attendait un retest pour se positionner à la vente. D'accord, retest qu'il n'y a pas eu. Au lieu de ça, on a eu une englobante haussière que vous voyez ici. Donc à partir de là, vous vous dites, bon bah on est toujours dans le bloc de contrat, le scénario haussier est toujours valable. Et donc là, il fallait être patient à ce moment-là parce que acheter juste en dessous de cet instit à 1,16, c'est dangereux. Donc là, vous voyez, le prix, il est remonté, il a été rejeté au niveau du 1,16. Donc là, vous voyez qu'il y avait pas mal d'opportunités en intraday. Mais là, c'est pas le sujet, là on est en swing, on est en H4 daily. Donc voilà, donc là les patterns au niveau du swing, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc on a eu le rejet du 1,16 et là on a eu un marteau énorme au niveau du bloc de contrat. Donc là en gros vous avez une belle confirmation que le bloc de contrat, donc en gros les banques qui ont agi fortement et qui ont créé cette hausse sont toujours là, d'accord. Ils sont toujours là à l'affût, ils sont en train de balancer des gros volumes pour défendre leur position et que donc la tendance risque de, donc le prix risque de rebondir. Donc à partir de là, le seul danger c'était le 1,16, d'accord. Donc il fallait vite protéger votre position ou attendre directement la cassure du 1,16 pour rentrer, d'accord. Mais après une pattern comme ça, vous avez vraiment un fort indice haussier. Et donc voilà, donc ceux qui sont rentrés de manière agressive au niveau du bloc de contrat et qui ont mis donc à break-even leur position au niveau du 1,16 institutionnel pour être plus safe, il y avait à peu près 100 pips de hausse, d'accord. Donc il y avait un setup, donc c'est les setups bleus, il y avait 100 pips de hausse à prendre. Juste il fallait bien protéger au niveau du 1,16 parce que c'était pas évident, on pouvait pas savoir à l'avance si le prix il allait être rejeté ou pas, d'accord. Mais pour l'instant on avait le bloc de contrat qui était toujours valide, donc le setup à la hausse donc était bon pour une centaine de pips. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez, donc la structure elle s'est inversée à partir du 1,17 et là donc je vais le faire après dans les projections, mais on pourrait placer maintenant un haut du canal d'ici à ici comme ça. Si vous ouvrez vos points pivot weekly, vous verrez que toute cette zone là, c'est un point pivot weekly. On a eu un rejet, vous voyez, englobante ici. Donc à partir de là, on commence à se dire que là, l'inversion qu'on a eue par rapport au retournement ici, il est en train de se confirmer. D'accord. On a eu donc une cassure donc des précédents bas qui sont ici. On a eu un nouveau bas qui s'est formé ici, un nouveau bas qui s'est formé ici. Et bah à ce moment-là, quand vous dites que la structure elle est cassée, vous devez vous dire que les opportunités sont à la vente parce que on va prendre en priorité la structure du marché, la tendance. Donc là, la tendance elle s'est inversée, et bah pour vendre, et bah on attend les hausses. Donc quand on prend cette hausse là, alors si on est prudent, on peut bien sûr donc capitaliser sur cette hausse, mais surtout cette hausse, et bah ça nous sert surtout pour avoir une meilleure entrée. Et pour ceux qui ont été patients, et bah tout simplement c'est NFP qui vous a payé, d'accord. Donc le setup ici en vente, on avait un point pivot weekly ici, on a une englobante ici, d'accord. Donc on a deux signaux forts en H4 de rejet du prix, d'accord. Et puis la cassure de la structure, donc qui nous confirme que là, donc il est plus intéressant de vendre les hausses plutôt que d'acheter les chutes, d'accord.
Donc voilà, donc je l'ai pas mis ce scénario là, mais il était possible de l'attraper par rapport au pattern du price action, si vous avez surveillé par rapport à tout ce renversement de la tendance, le rejet du bloc de contrat. Alors il y a autre chose aussi, on pouvait mettre un bloc de contrat, alors je le mettrai après dans les projections, mais en gros, bah, je peux le mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, pour ceux qui suivent les blocs de contrat, les zones AFT, etc., la chute qui a été créée ici, qui est même qui a poussé le prix jusqu'ici, le bloc de contrat, donc on le prend à partir de la bougie verte qui est ici. D'accord. Donc si vous prenez votre bloc de contrat, vous allez voir à quel point c'est précis. Donc voilà, on va prendre le bloc de contrat, baissier comme ça. Et regardez, le prix quand il est monté, il a piqué au pips près le bloc de contrat pour être rejeté derrière. D'accord. Donc au niveau des patterns, il y avait vraiment de quoi faire. On peut aussi ajouter un retracement du Fibo. Donc vous voyez, si on prend le swing qui est ici, on prend le swing jusque là. D'accord. Vous voyez, hop. Voilà, donc on prend le swing d'ici à ici, enfin d'ici à ici plutôt, et au niveau du retracement, on a quoi? On a un retracement optimal, regardez, 62, 60, 70,5, 79, donc on a la zone qui est là, mais bon, vous voyez, ça pique le 62, ça pique le bloc de contrat, donc voilà, il y avait pas mal de patterns, et sans oublier, alors je vais vous l'ajouter aussi, comme ça vous allez le voir. Voilà, donc on a un point pivot weekly, exactement à cet endroit-là. Voilà, d'accord, donc on a un point pivot weekly, on a le 50% ici, on a le 62%, on a le bloc de contrat, donc vous voyez, il y a pas mal d'éléments techniques qui convergeaient et qui vous indiquaient que la forte probabilité pour NFP, c'était la baisse. Alors GBP USD, donc on a eu plusieurs setups cette semaine. Donc dans un premier temps, vous voyez le prix. Donc là, il fallait faire attention parce que on était dans le cadre du scénario violet, cassure retest de l'incite à 1,29. Donc on a eu une cassure et au moment du retest, donc est-ce qu'on a eu le retest? Non, vous voyez bien que le prix a décollé, il a complètement cassé les 1,29. On n'a eu aucun rejet du price action. D'accord, donc à partir de là, est-ce qu'on avait des raisons de vendre? Aucune. On n'avait aucune raison de rentrer dans le cadre de ce scénario violet. Ensuite, le scénario bleu, pardon, c'était quoi? C'était un rejet du 1,29 à la hausse. Donc là, vous voyez, on a eu donc la cassure, on a eu le retest, et là, on a un rejet. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, vous voyez, pendant plus d'une journée, pendant 2 jours, le prix, il est rejeté du 29. Il est maintenu au-dessus du 1,29. D'accord? Donc, on a la pattern de chandelier qui confirme notre setup. C'est quoi? C'est l'englobante qui est ici. Donc, vous voyez l'englobante qui est là. D'accord, donc elle ferme à 1,2930 et vous voyez le prix il a décollé jusqu'à 1,30, quasiment 1,3030. Donc il y a eu une hausse à partir de la fermeture de cette englobante, il y a eu une hausse d'à peu près 100 pips. D'accord, donc même si vous avez verrouillé au niveau du 1,30 institutionnel, et ben c'est très bien, il y avait 70 pips à prendre. D'accord, ensuite, c'est pas fini, il y avait le setup rouge. Le setup rouge, c'est quoi? C'est tout simplement un rejet du 1,30 institutionnel. Et là, donc le prix, vous voyez, il a été rejeté fortement, pour une chute, vous voyez, de quasiment 100 pips. Quoi. Le prix, il est descendu à 1,2908, donc une chute de 90 pips par rapport au 1,30. Donc ceux qui sont rentrés de manière agressive sur le 1,30, là, bon bah, vous êtes très vite à break-even et surtout, vous avez capitalisé au moins 80-90 pips, sans problème. Maintenant, ceux qui préfèrent trader de manière plus safe, si on attend la fermeture de cette chandelle, bon, c'est pas terrible, d'accord. Le rejet est beau, mais quand on voit bien, le marché il ferme à 1,2959. On est quasiment au milieu du range entre les 1,30 et les 1,29. D'accord. Donc, soit vous cherchez des patterns en descendant sur les time frames au niveau de l'intraday, donc sur du M15, sur du H1, voir s'il y a des patterns de rejet à ce niveau-là pour rentrer. D'accord, avec un plus petit stop loss, mais vous n'avez pas envie de rentrer à ce niveau-là avec un stop loss aussi large. D'accord, donc le ratio risque-profit, il est pas bon. Ok, donc sinon vous descendez sur les time frames, vous cherchez une entrée un peu plus précise. Mais voilà, donc attendre la fermeture du H4 pour rentrer à ce niveau-là, même si là on voit qu'il y a du profit, ça restait risqué. Donc là, sur la chute de GBP USD, il y a quasiment 100 pips, mais il fallait rentrer en agressif, vous cherchez des patterns sur des plus petits time frames. Alors, UJ, il y a eu plusieurs setups. Donc, dans un premier temps, vous voyez le marché, il ouvrait ici. Et donc, on cherchait une cassure retest dans un sens ou dans l'autre. La cassure retest, donc vous voyez bien que là, on l'a eu ici dans le sens du scénario violet. Quand vous voyez les marteaux ici, donc déjà celui-là, première entrée possible, deuxième entrée possible, troisième entrée un peu plus safe parce que là, on casse le point pivot. Donc là, c'est un point pivot weekly. Donc là, je l'ai mis exprès parce que vous voyez, pour vous montrer qu'on a eu un beau rejet à ce niveau-là. D'accord. Mais dans un premier temps, le setup violet, donc il est passé. D'accord. Donc vous pouviez rentrer ici.
d'accord, aux alentours des 111,13. Vous pouviez rentrer ici aux alentours des 111,20. Je sais que plusieurs étudiants l'ont rattrapé dans ce sens-là. Et donc c'est vraiment bien joué. Donc vous voyez, il y a eu à peu près une cinquantaine de pips à l'achat. D'accord, donc bien sûr, comme j'apprends toujours, verrouillez votre profit, faites attention aux différents niveaux de support de résistance qui sont en chemin, apprenez à protéger vos positions et verrouillez toujours partiellement vos positions. D'accord, donc ceux qui ont verrouillé, tant mieux, sinon bah, vous sortez à break-even, tout simplement. D'accord, donc après le rejet du point pivot, je sais que certains l'ont attrapé aussi, c'est vraiment bien joué. Donc là il y a eu vraiment une belle chute de 100 pips. Donc voilà, donc ceux qui l'ont attrapé là je n'ai pas mis le scénario, moi je voulais vraiment un rejet du 112, le prix n'est pas monté jusque là, donc moi personnellement ça ne correspondait pas à mon plan de trading, donc à partir de là je n'avais aucune raison de vendre UJ à ce niveau là. D'accord, mais je sais que certains l'ont attrapé ici et c'est vraiment bien joué, bravo à vous. Ensuite, donc UJ a chuté complètement et là donc vous voyez au niveau du point pivot, donc il a bien rebondi, on a des patterns très clairs. Donc marteau, englobante, donc là on a vraiment des vrais patterns de rejet. Et donc j'ai mis ce bloc de contrat, mais regardez, vous avez un autre bloc de contrat qui est ici. Et qu'on vient de me dire que c'est pas précis ou que c'est pas efficace, mais regardez, on a un bloc de contrat haussier. D'accord. Et donc, vous voyez que les banques qui ont créé cette hausse-là, cette grosse hausse ici, donc entre 110,40 et donc 111,80, donc vous voyez, ça fait 140 pips. Un mouvement de 140 pips, nous les particuliers, on ne peut pas faire ce genre de mouvement. C'est forcément des institutions qui font ce genre de mouvement. Et donc, les institutions qui ont fait décoller le prix à ce niveau-là, ils ont acheté dans cette chute, même dans cette chute-là. Donc, ils ont déjà acheté dans cette chute-là, cette chute-là, cette chute-là. Et comment je vous montre pour noter vos blocs de contrat, vos zones AFT, vous allez prendre tout simplement la bougie inverse du mouvement. Donc ils ont acheté dans cette chute. Donc si vous délimitez cette chandelle rouge, vous avez votre bloc de contrat, vous savez que les gros poissons qui ont acheté ici, il y a de fortes probabilités qu'ils défendent leur position quand le prix revient dessus. D'accord. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, le prix il est revenu, mais il n'est pas revenu jusqu'au bloc. Et là, dans cette chute, le prix est revenu jusqu'au bloc de contrat. Donc vous voyez, là où les amateurs vont arriver en retard dans le mouvement et vont chasser cette chute, ils vont se mettre à chasser en retard sur ce mouvement-là. Et bah vous savez déjà qu'il y a un bloc de contrat et que c'est très dangereux de vendre à ce niveau-là. Bon, il y a un point pivot, mais surtout, il y a ce bloc de contrat qui a fait rebondir le prix derrière. D'accord. Donc vous savez déjà que vous allez chercher à vous positionner en achat par rapport à cette chute là et vous laissez les amateurs chasser cette chute et vendre et donc se prendre le renversement à ce niveau là. D'accord, donc plusieurs opportunités. Déjà l'achat par rapport à la cassure retest du 111, la vente par rapport au point pivot qui est ici. D'accord, mais après bon, au niveau des patterns on voit des marteaux, donc c'est pas terrible. Donc sur des plus petits time frames certainement vous aviez des opportunités. Et après donc l'achat par rapport au bloc de contrat, il y avait vous voyez donc à peu près 60-70 pips. Et encore au niveau du bloc de contrat on est 50. Ouais voilà, il y avait 60-70 pips donc à l'achat par rapport au rejet qui est ici. Alors à UDUSD pour cette semaine, c'est pareil, il y avait des beaux setups. Alors dans un premier temps, si vous voulez, comme je vous ai dit, la semaine de NFP, le marché, il est un petit peu choppy comme ils disent les Américains, ça consolide un peu, vous voyez, le marché il n'avait pas réellement de direction. Donc c'était un petit peu compliqué au début, mais par rapport aux projections que j'avais dessinées, on avait un rejet du 72 institutionnel, tout simplement, le scénario vert, ou une cassure retest donc du 0,72 à la hausse. Le premier piège, il vient où? Le premier piège, il vient à partir de l'englobant qui est ici. Et je vais vous montrer comment éviter ce genre de piège. Donc vous voyez, on a une cassure, scénario violet. On a un retest, on a un rejet à ce niveau-là et on a une englobante qui est ici. D'accord. Donc le piège c'était de rentrer par exemple au marteau qui est là. Ok, 72-12 ou rentrer à la fermeture de l'englobante qui est là. 72-26. Alors comment éviter ce genre de piège? C'est très simple. Vous avez un gros institutionnel 72-50 qui est au-dessus de votre tête. D'accord? Celui qui est ici. Donc, soit on a des patterns où on a moyen de rentrer vraiment aux alentours des 72. Et on se met très vite à break-even. Et là, à ce moment-là, c'est possible. Mais si vous rentrez là, vous êtes à même pas 25 pips, 23 pips des 72-50. 72-50, on n'est même pas un institutionnel des 100 pips. Mais là, c'est un institutionnel de tous les 250 pips. Qui est encore plus lourd, qui a encore plus de poids. D'accord? Donc, vous n'avez certainement pas envie d'acheter AUD/USD à 25 pips en dessous de ce gros institutionnel. D'accord. Donc soit vous avez des patterns plus clairs sur des plus petits time frames par exemple en intraday qui vous permettaient de rentrer au plus près des 0,72, d'accord, ou rentrer de manière agressive au niveau des 0,72 et à ce moment-là vous faites sortir derrière à break-even, soit vous laissez filer.
D'accord. Et donc quand vous êtes patient, ce qui se passe derrière, c'est que là, à la fermeture de cette bougie, par contre, là, vous avez une engulfing énorme. Vous avez vraiment une englobante énorme baissière. On repasse en dessous des 0,72. Et là, vraiment, là, on a un indice clair que AUD/USD est rejeté du 0,72 et qu'on peut se positionner en vente. Alors la première entrée possible, vous voyez, on est à 0,73, 72. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous barre la route? Non, pas vraiment. Le premier TP, il est à 0,71, 70 pips. Bon, ben voilà. Au bout de 30-40 pips, on peut se mettre à break-even. 40, 50 pips, donc voilà, donc on pouvait rentrer, première entrée ici. Si on rentre ici, on a notre stop loss qui est un peu au-dessus de ce haut là. Est-ce que ici on sort? Non. On a peut-être chaud pendant un moment, mais on peut toujours rester dans le trade. Derrière, le prix il chute, il revient, il joue avec vos nerfs, mais votre setup il est toujours valide, d'accord? Donc à aucun moment, en fait, si vous voulez, en termes de price action, ce qui nous aurait mis la puce à l'oreille pour sortir de ce trade, c'est si on avait vu une cassure et un retest et un maintien au-dessus du 0,72. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça pique et que ça ferme en dessous du 0,72. Ça pique, ça ferme en dessous. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça ferme en dessous. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a une volonté de la part des banques, d'accord, de maintenir le prix en dessous du 0,72. Et les institutions ne veulent pas voir le prix, donc AUD/USD, dépasser les 0,72. Donc à partir de là, vous regardez vos patterns. On a un beau marteau ici, on a une englobante ici. Donc là, on a une sorte de doji, mais bon. On a un rejet, la mèche qui est principalement au-dessus. On a l'englobante qui est ici. Donc vous voyez, il y a tout plein de patterns qui vous permettaient de rentrer à la vente sur AUD/USD. Et donc il fallait juste être patient. Et derrière, donc vous voyez, le prix il est parti taper l'institutionnel. Donc voilà, vous aviez une chute de quasiment 100 pips sur AUD/USD. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous l'ont attrapé, notamment Mathieu, petite dédicace, bravo à toi. C'était vraiment bien vu, bien joué. Et tu as bien fait de manager ta position et d'attendre les 0,71 pour prendre tes 100 pips. Donc voilà, bravo à vous. Alors NZD/USD, il y avait vraiment des beaux setups cette semaine. Donc en gros, vous voyez, le marché il ouvre ici et on avait deux solutions. Au niveau du 0,66, il n'y a pas 50 000 possibilités. Soit le 0,66 rejette à la hausse. Donc vous voyez, ce qu'il n'y a pas eu du tout. On n'a eu aucune pattern. À la limite ici, vous voyez, on a un petit peu un rejet. Mais bon, rien de franc, d'accord? On veut une vraie cassure. On veut une cassure puis un retest. Donc là, on n'a rien. Le prix, il est quoi? Il ferme à 2 pips du 0,66. Donc on ne peut pas parler d'un rejet. C'est pas un rejet ça. Donc par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix derrière, donc vous voyez, on a une cassure, on a un retest et là on a un rejet. Donc si vous avez pu attraper sur des plus petits time frames, il y avait une première possibilité d'entrée ici sur NZD/USD peu après donc l'ouverture du marché. Donc à ce niveau-là, première cassure retest, le scénario violet. Mais vous allez voir qu'il y a eu une deuxième possibilité. Alors déjà, bon, si vous êtes rentré ici, après quand on voit les patterns de rejet qu'il y a ici, bon, ça fait flipper quand même, d'accord? On a pas mal de rejets, on a des marteaux dans tous les sens, donc c'est normal de verrouiller sa position et de prendre ses 50 pips quand on voit toutes ces patterns, d'accord? Et à juste titre, vous voyez, le prix il remonte derrière et rien ne nous empêche de reprendre une vente. Et c'est ce qu'il y a eu derrière. Il y a eu encore une fois de plus un rejet. Regardez l'englobante qui est ici, je l'invente pas, l'englobante est magnifique par rapport au 0,66. On a vraiment des patterns qui nous montrent qu'on peut se placer en vente. Quand je vous donne un scénario en violet comme ça, je suis pas en train de vous dire de rentrer pile à ce niveau là, bon, même si là ça tombait bien, c'était pile poil, mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue timing, le retest il peut intervenir très vite comme il peut intervenir très très loin, d'accord? Donc il faut bien comprendre que nous ce qu'on veut c'est par rapport au 0,66, cette zone d'attaque, une cassure et un retest. Cassure retest il y a eu directement, et puis un nouveau retest à ce niveau là encore, englobante, le stop qui est au dessus ici, donc aucune raison de se faire sortir à ce niveau là. Le prix, est-ce qu'il repasse au-dessus du 0,66? Non, il pique, il tape les stops, il cherche la liquidité, mais finalement à chaque fois c'est rejeté par les vendeurs. Ça ferme ici, donc vous voyez, si vous avez loupé l'entrée qui est ici, vous pouviez avoir encore de plus belles entrées au niveau des marteaux inversés qui sont là, ou même l'englobante qui est là. D'accord, donc il était possible de prendre, donc vous voyez, même sur une entrée safe, il y avait une cinquantaine de pips. Et là, donc vous pouvez toujours maintenir le trade, verrouiller une partie de votre profit et laisser le reste à break-even. Vous n'avez plus de risque dans ce trade-là. D'accord, mais pour ceux qui ont attrapé donc un peu plus haut par rapport donc aux patterns qui sont là, et ben vous avez une soixantaine de pips à peu près sur NZD/USD. D'accord, donc il y avait une possibilité de prendre une cinquantaine de pips, donc si vous étiez vif sur le premier retest qui était ici, et à peu près pareil, une cinquantaine de pips, 60 pips sur le deuxième rejet, donc il y a eu en fin de semaine. Alors USD4, donc début de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez tous les scénarios baissiers, donc il n'y a aucune raison de les regarder parce que le prix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décollé. Et donc là, le premier scénario au niveau des 1,31, c'était soit une cassure retest, soit un rejet. Donc le rejet, alors il n'y a eu aucun indice du price action. D'accord, en termes de price action,
Il n'y a absolument aucun indice de rejet, donc c'était possible de rentrer de manière agressive, mais il y avait une forte probabilité de se faire sortir par rapport à ce trade là. D'accord, donc aucune raison de vendre d'un point de vue du price action. Vous voyez au niveau des patterns, donc on n'a pas eu de rejet. Maintenant, qu'est-ce qu'on a derrière? On a une cassure et un retest. D'accord, donc si vous basculez sur le plus petit time frame, vous allez voir que les patterns elles sont très très clairs. Au niveau du rejet du price action, qui est maintenu au-dessus du 1,31, il était possible donc de capitaliser donc sur cette hausse du 1,31 au 1,32. D'accord, donc le scénario vert pour 100 pips à peu près. D'accord, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai pas eu le temps de mettre à jour donc cette semaine, mais vous savez très bien qu'au niveau du 1,32, c'est exactement la même chose qu'au niveau du 1,31. Soit on a un rejet du 1,32, d'accord, soit on a une cassure et un retest. Est-ce qu'on a une cassure à un moment? Regardez bien, le prix à aucun moment il a fermé au-dessus du 1,32. On a eu que des rejets du 1,32. Premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, quatrième rejet. Et là, avec cette pattern là, on a un gros marteau inversé au niveau du 1,32. Là, vous comprenez bien qu'ils sont partis taper les stops. Tous ceux qui ont vendu prématurément au niveau du 1,32 et qui ont mis leur stop au-dessus de ces pics là, vous voyez, eh ben, les market makers le savent très bien. D'accord, dites-vous que ces résistances là, tout le monde les connaît. Tout le monde les trade et les banques le savent très bien. Donc la liquidité, elle se situe où? Quand on vend, et bah, notre stop loss, c'est un ordre de rachat de notre position. D'accord, donc les banques le savent très bien. Ces ordres de rachat, c'est la liquidité qui représente les ventes qu'ils recherchent. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont étendu le prix, ils ont tapé les stops de tout le monde, et puis ils ont obtenu leur liquidité pour vendre à un super prix. D'accord, donc si vous faites sortir à ce moment-là, et bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que derrière la pattern, à la fin de la bougie, à la fermeture de la bougie, vous voyez que le prix il ferme au-dessus des 1,32. Donc là, vous comprenez que votre setup, il est toujours valide. D'accord, ils sont tout simplement partis taper les stops, et en tapant les stops et en fermant comme ça, avec la bougie, une bougie qui ferme comme ça, vous avez une extra confirmation que votre setup au niveau du 1,32 est toujours valide. D'accord, donc il était possible de vendre au niveau du voyez, de la fermeture de cette bougie 1,31,89 à peu près, 1,31,89, et on a eu une chute. Donc à 1,31,07. Donc vous voyez, il y avait à peu près 80 pips de chute. Donc là-dessus, il était facile de prendre facilement 50, 60 pips. Surtout que derrière, si vous n'avez pas fermé et pas verrouillé à ce niveau-là, ce qui n'est pas très prudent de votre part, mais en gros, si vous n'avez pas verrouillé une partie de votre profit, quand vous voyez les bougies fermées comme ça, en marteau comme ça, ici, là, vous avez bien compris qu'il vaut mieux sortir. D'accord, et si le prix, il remonte comme ça, et qu'il referme là vous comprenez bien que bon, c'est pas bon, hein. On a eu un gros rejet des deux côtés, donc bon, voilà, c'était préférable de fermer à ce niveau-là. Alors pour le DAX, donc cette semaine, il y a eu vraiment un beau setup. Donc là, donc vous voyez, le marché il ouvre ici, et donc quand il arrive au niveau, quand l'indice arrive au niveau des 12 250 points, est-ce qu'on a eu un rejet? Pas du tout, d'accord. On a eu une cassure complète des 12 250 points, et par contre là, on rentrait dans le cadre de la projection orange. On avait vraiment donc le scénario de cassure retest, et vous voyez, c'est ce qui s'est passé. On a eu une cassure, on a eu un retest ici avec cette bougie verte là, et derrière, donc vous voyez, ça n'a pas touché exactement, mais l'englobante qui est ici, à la fermeture de cette bougie là, on pouvait prendre position. Et donc à l'ouverture du marché, donc avec ce gap, on est directement en profit. D'accord, donc en gros, sur le DAX, vous voyez, c'est énorme. On a eu, donc l'entrée possible, elle était aux alentours des 12 207 points, d'accord, pardon, de 12 207, et donc l'indice est descendu jusqu'aux 11 891 points, d'accord, donc 300 points possibles sur le DAX. Donc si vous l'avez maintenu, et bien sûr, bon, il fallait quand même verrouiller une partie, arriver au niveau donc du niveau institutionnel des 12 000, d'accord, mais quand vous verrouillez une partie et que vous voyez derrière que la portion que vous avez laissée, on a cette englobante baissière qui arrive et qui ferme ici, et ben on est bien content d'avoir gardé une portion, et on se dit qu'il y a encore de quoi prendre. Et là vous voyez qu'il y a encore eu 60-70 points de chute à la fermeture de cette englobante. D'accord, donc en gros, à partir des 12 000, il y avait encore 100 points à prendre de chute derrière. Donc bravo à ceux qui l'ont attrapé. C'était vraiment une belle opportunité sur le DAX cette semaine. Alors, au niveau de l'indice du Dow Jones, donc là, vous voyez, je mets toujours scénario haussier, scénario baissier, scénario de consolidation. Et là, on est clairement dans le scénario de consolidation. D'accord, donc là, on a un rejet des 26 000 points. Ok, et donc là, jusque là, donc on n'a pas vraiment de pattern, on est en dessous du 26 000, mais on voit bien que donc l'indice est maintenu en dessous des 26 000. Et là, avec donc cette pattern de chandelier donc en H4, c'est un indice très très lourd. On a un marteau inversé, donc même si donc vous voyez là, ça ferme ici, on a un rejet une fois de plus des 26 000 points. Donc ceux qui est rentré de manière plus agressive sur les 26 000, donc vous voyez, il y avait une chute d'à peu près donc 180 points. D'accord, sur le Dow Jones, il était possible donc de prendre sans problème
problème, 150 points à peu près, donc sur la chute, le maintien en dessous des 26 000 points. Alors au niveau du Nasdaq cette semaine, on n'a pas vraiment eu de scénario. Vous voyez l'indice, au lieu de rebondir sur les 7500, il l'a percé complètement. Donc scénario vert invalidé, aucune raison d'acheter. Même si la tendance était haussière, on veut pas anticiper, d'accord? On veut pas deviner, on veut pas parier, on n'est pas au casino, donc on veut des patterns clairs pour avoir les meilleures probabilités dans notre sens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'indice, il n'a pas du tout été rejeté de 7500 points. Au contraire, il a percé les 7500, il a percé la trendline, donc le bas du canal. Et là, on rentre dans le cadre du scénario rouge, d'accord? Donc la projection rouge, on voulait une cassure des 7500 points, une cassure de la trendline. Et donc là, vous voyez, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Pour l'instant, vous voyez, avec cette pattern de rejet, le marteau inversé, pour l'instant, on a la cassure et on a un retest en cours. Donc là, pour l'instant, on va voir ce qui se passe pour la semaine qui vient, mais on a déjà des patterns de rejet. Et donc voilà. Donc le pire qui pourrait arriver, c'est quoi? Ça serait que, par exemple, l'indice remonte au niveau des 7500 points et soit rejeté encore. Enfin, le pire, bien sûr, tout peut arriver. Hein. L'indice, il peut se remettre à décoller par rapport à la tendance générale. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au scénario de vente, eh ben, dites-vous qu'il est possible quand même qu'on ait un rejet des 7500 points encore. C'est possible qu'il n'y ait pas tout de suite cette chute-là, d'accord? Donc, soyez bien attentifs, cherchez vos patterns du price action. Et donc, voilà. Alors, au niveau du S&P 500, il y a eu deux scénarios. D'accord, donc les deux scénarios c'est quoi? C'est, vous voyez, le marché a ouvert ici. Donc dans un premier temps, donc soit un rejet de 2900, soit une cassure et un retest. Et donc la cassure et le retest, on l'a eu ici. On a eu la cassure et le rejet, vous voyez, on l'a ici, le rejet. D'accord, donc soit vous l'avez attrapé ici et tant mieux, mais le risque c'était quoi? C'était par rapport à ce bas de canal qui pouvait maintenir le prix. D'accord, donc d'ailleurs vous voyez on a eu un rejet par rapport à ce bas de canal. Donc voilà, donc la première opportunité elle était ici. Maintenant la deuxième opportunité, vous voyez c'est le scénario que je vous ai mis en orange, cassure et retest de cette trendline. Et donc la cassure elle est intervenue ici et le rejet il vient ici. D'accord, donc on a la cassure, on a l'engulfing baissier qui est ici, on a le marteau inversé qui est ici. Donc vous voyez il y a tout plein d'indices qui vous permettent de rentrer au niveau donc des 2800 allez 88 à peu près 2889, d'accord, ou même si on attendait la fermeture de l'englobement 2884, d'accord, et donc l'indice est descendu jusqu'au 2865, d'accord, donc rien d'énorme, mais bon il y avait à peu près une vingtaine de points à prendre donc sur le S&P 500. Alors les projections pour Euro-USD cette semaine, donc vous voyez comme d'habitude je vous ai mis des flèches. Donc là on est au niveau du point pivot mensuel. Faites très attention, le prix peut rebondir ici. On a un bloc de contrat, d'accord, qui a déjà fait rebondir le prix une fois ici, d'accord, et il pourrait faire rebondir encore une fois le prix, d'accord. Donc c'est le scénario bleu. Si on veut vendre Euro-USD, alors c'est compliqué. Là on a un bloc de contrat, vous voyez le prix il peut rebondir ici, il peut rebondir ici. Pour vendre Euro-USD de manière plus safe, on veut voir au moins tout ça invalidé. On veut voir le bloc de contrat invalidé, on veut voir l'instit à 1,15 percé, d'accord. On veut voir tout ça cassé avec une vraie cassure franche ici, d'accord. On veut pas voir le prix traîner au niveau des 1,15. On veut voir une vraie cassure à ce niveau-là, puis un pullback, un retracement, puis un vrai rejet une fois de plus au niveau des 1,15, d'accord. Donc ça c'est pour vendre Euro-USD. Pour acheter Euro-USD, donc soit on a des patterns au niveau du bloc de contrat, au niveau du 1,15 ou au niveau du point pivot, d'accord, les deux scénarios bleus, soit donc on n'y touche pas, d'accord. Moi en tout cas mon plan de trading ça sera ça. Si le prix remonte, donc là c'est pas mal, on peut avoir un rejet une fois de plus, donc scénario rouge, qui peut intervenir aussi bien au niveau de l'instit que du bloc de contrat. Le bloc de contrat baissier que j'ai mis ici, d'accord. Maintenant, le scénario vert, alors je l'ai mis par principe, d'accord, parce que tout est possible sur le marché, mais dites-vous bien que là c'est très dangereux, d'accord. On a un bloc de contrat, prendre une cassure retest du 1,16 avec un gros bloc de contrat qui a créé cette chute, c'est dangereux. J'ai pas mis le scénario, mais prendre une cassure retest de ce bloc de contrat alors qu'on a encore un autre bloc de contrat ici, c'est dangereux. Ici pareil, et ici on a le 1,17 et là on a le bloc de contrat daily. Donc en gros la pression des vendeurs elle est très très forte sur Euro-USD et pour l'instant, même si il est possible qu'on ait des patterns à l'achat, alors si on a des patterns clairs pourquoi pas, mais on a largement assez d'instruments financiers, de paires de devises pour trouver des setups qui seront plus clean, avec moins de support et de résistance. Donc en chemin, d'accord. Donc j'ai mis le scénario vert par principe, mais faites bien attention à ce scénario là, d'accord. Privilégiez des rejets à la baisse comme le scénario rouge, ou bien si vous devez acheter à ce moment là, n'attendez pas que le prix revienne ici, mais essayez de trouver des patterns dans cette zone là. Alors GBP-USD, donc pour cette semaine, vous voyez on est au niveau du point pivot mensuel, un petit peu comme Euro-USD, on a l'instit à 1,29 qui est juste en dessous, donc on attend de voir, d'accord, on attend de voir si le prix est rejeté. Donc d'ailleurs j'ai pas mis le scénario, je vais le rajouter, mais en gros le prix pourrait très bien donc en début de semaine chuter pour être rejeté du 1,29. Donc là faites bien attention avec le point pivot, attendez au moins que le prix repasse au-dessus du point pivot pour acheter.
D'accord. Sinon, on a donc la trendline qui est là, on a le bloc de contrat baissier, vous voyez qui a fait ce fort rejet, on a l'instit à 1,30, donc si le prix remonte, scénario rouge, donc rejet, donc faudra attendre des patterns du price action. Et pour acheter GBP USD, donc soit vous avez des patterns à ce niveau-là, soit le prix monte sans vous, et à ce moment-là, il vaut mieux attendre une invalidation de ce bloc de contrat du 1,30 avec un rejet à ce niveau-là. D'accord. Donc sinon, dans l'autre sens, pour vendre GBP USD, on voudrait donc au moins une cassure du 1,29. Ok, on veut une cassure du 1,29 puis un rejet. Et si le prix chute sans vous, et ben à ce moment-là, faites bien attention au 1,28. Il est possible qu'il y ait un rejet à ce niveau-là. Cherchez vos patterns de price action, regardez les figures chartistes, regardez vos patterns de chandelier. C'est ce qui va vous donner les fortes probabilités pour savoir si on a un rejet du 1,28 ou si on a une cassure retest. Alors UJ, on a les mêmes projections que la semaine dernière. D'accord, le marché il a ouvert à peu près dans ces eaux-là. Là maintenant, donc on est ici. Vous voyez, c'est vraiment pareil. On a les mêmes projections. Soit on a une cassure retest dans un sens, on attend de voir ce que le marché va nous montrer. On va voir par rapport au dollar s'il est fort ou s'il est faible, et par rapport à l'indice du yen aussi. Donc on va voir dans quel sens ça part. On n'essaie pas de parier, d'accord. Donc on verra ce que le price action nous montre. On veut une cassure franche d'un côté et un rejet pour nous donner plus de probabilité. Maintenant, si UJ chute, faites bien attention. On a, alors je l'ai pas mis là, mais on a un bloc de contrat qui a fait, vous voyez, rebondir le prix. Et si le prix vient ici, il pourrait rebondir une fois de plus. D'accord, mais on va faire attention plus principalement à l'instit des 110. Si le prix vient ici, faites bien attention. D'accord. Alors bien sûr, on peut avoir une invalidation, une cassure et un rejet pour le vendre. Mais donc on va surveiller nos indices de price action sur cette zone sensible là. Et dans l'autre sens, si UJ décolle, et bah bien sûr, on va surveiller les 112. Alors AUD-USD, après cette belle chute, donc on a bien sûr plusieurs cas de figure. On doit toujours prendre en compte le fait que le marché tout peut arriver, d'accord. Le prix peut partir dans tous les sens. Il faut toujours avoir plusieurs scénarios et on va se fier à nos patterns du price action sur des zones clés pour voir donc les fortes probabilités d'achat ou de vente, d'accord. Donc pour l'instant on est au niveau de l'instit des 0,71. On a un point pivot mensuel qui est là. Bon bah voilà, on va voir si le prix donc est rejeté du 0,71 à la hausse. On va chercher des rejets, plusieurs rejets, d'accord, pour avoir les meilleures probabilités dans l'autre sens. Ou bien on va attendre une cassure retest dans l'autre sens pour le vendre à ce niveau-là. D'accord. Sinon, bien sûr, on surveille les 0,70 et l'autre zone, si on a un retracement, on a de fortes probabilités à la vente au niveau des 0,72 par rapport au bloc de contrat qui a créé cette chute. Ok, et pour acheter AUD-USD, soit on a une opportunité à travers un rejet du 0,71, soit on va attendre bien sûr une invalidation de ce bloc de contrat, une cassure et retest au niveau des 0,72. Alors NZD-USD, donc ceux qui sont encore dans le trade en vente par rapport au 0,66, donc là normalement vous êtes bien, vous êtes à break-even, vous avez déjà verrouillé du profit, donc maintenez-le, hein, d'accord. Donc pour l'instant la probabilité c'est que le prix aille jusqu'au 0,65, mais bon on va voir ce qui se passe. Surveillez le 0,65 dès que le prix arrive là, verrouillez votre profit, d'accord. C'est quand même plus judicieux parce que là on a un point pivot mensuel, on a un gros instit des 500 pips, donc voilà, tout peut arriver ici, cassure, retest ou rejet, le price action nous le dira. Si maintenant le prix remonte, et voilà, on a le même cas de figure que 0,65 mais au 0,66, d'accord. Donc cherchez vos patterns, regardez le price action, vous voyez bien que je n'ai pas de boule de cristal et chaque semaine je vous dis pas ce qui va se passer, je vous dis ce qui pourrait se passer, à quel niveau, et donc là où surveillez votre price action. Donc surveillez votre price action à ce niveau là. On peut avoir les deux cas de figure, d'accord. On peut avoir un rejet, ce qui nous ferait un genre de double top à ce niveau là, ou bien une cassure et un retest pour se placer donc à forte probabilité à l'achat. Alors USD-CAD les amis, là on est on a eu un fort rejet du 1,32. D'accord, on a eu un fort rejet, mais on a eu un beau rebond par rapport au bloc de contrat qui est là aussi. D'accord, donc je vais le noter. Vous voyez, on a un bloc de contrat haussier qui est ici, qui a bien fait rebondir le prix. Donc surveillez bien cette zone là, d'accord, au niveau du 1,31 institutionnel. Et donc l'autre zone d'attaque, ça sera le 1,32. D'accord, faites bien attention à ce point pivot. Vous voyez, donc on a une cassure, un retest. Une fois de plus, là, vous voyez, je pourrais vous mettre le bloc de contrat qui a créé cette chute. Voilà, donc vous voyez, on a eu donc le rejet ici, donc par rapport à ce bloc de contrat. Donc on est entre deux blocs de contrat. Les blocs de contrat, c'est vraiment là où les volumes se font, les forts volumes. Donc ce sont des zones d'offre et de demande, donc comme des supports résistance. Et un bloc de contrat, ça peut être percé, d'accord. Donc comme un support ou comme une résistance, ça peut être percé. Donc c'est à vous d'étudier vos patterns du price action et de voir quelles sont les probabilités. Est-ce que les banques ont l'air d'être là à travers les patterns, les figures chartistes, les patterns de chandelier que vous voyez ou pas, d'accord. Donc c'est à vous d'analyser en dernier recours votre price action pour donc identifier vos setups à forte probabilité. Donc là, le prix s'il remonte, on a des fortes chances de rejet. Faites attention au point pivot mensuel. Et si le prix il chute, et à ce moment-là, faites attention. On pourrait très bien avoir un double top W ici, ou bien donc si on a une invalidation de ce bloc de contrat, une cassure retest offrirait les meilleures probabilités si bien sûr retest il y a à ce niveau-là.
Alors au niveau de l'indice du DAX, donc là vous voyez on est passé en dessous de la barre des 12 000 points, donc là c'est vraiment la zone sensible à surveiller. Est-ce qu'on va avoir un rejet ou pas? Donc on va surveiller donc nos patterns dans cette zone là, d'accord. Donc si l'indice remonte, on va voir s'il y a un rejet ou pas. S'il y a une cassure en retest, faites attention au point pivot mensuel, d'accord. Donc calculez bien votre ratio risque-profit toujours. Et voilà, donc si l'indice chute, et ben on va surveiller les 11 750 points. Il y aura forcément il y aura des opportunités en intraday entre temps, mais bon là par rapport au setup en swing que je dessine, donc là je vais chercher donc un rejet au niveau des 11 750 points ou une cassure retest, si l'indice chute bien sûr. Alors au niveau du Dow Jones, donc vous voyez pour l'instant l'indice il est maintenu en dessous des 26 000 points. Donc voilà, donc possibilité du scénario orange, rejet une fois de plus des 26 000, ça nous confirmerait donc le scénario à forte probabilité à la vente donc du Dow Jones. Sinon donc les autres scénarios ça serait donc si l'indice repasse au-dessus des 26 000 points, on va pas chasser cette cassure, ça pourrait être une fausse cassure, donc on va attendre un pullback et un rejet à nouveau, d'accord, après un retracement. On veut voir un retest pour se positionner à l'achat au-dessus des 26 000 points. Sinon donc si on loupe la vente de l'indice, parce que là on a déjà des patterns à la vente, d'accord, mais bon, on va faire attention aux 25 750 points qui sont ici, et donc en cas de cassure retest, on va faire attention, bien sûr, après un pullback, après un retracement, après un deuxième rejet, donc après une cassure des 25 750 points, on va faire attention au point pivot mensuel. On veut voir l'indice repasser en dessous du point pivot pour se positionner à la vente avec des meilleures probabilités. Alors au niveau du Nasdaq, donc pardon, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la revue par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, on n'a rien eu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé le scénario rouge parce que là, par contre, on a un scénario en cours. On a cette cassure des 7500 points, on a la cassure de la trendline et on a le retest. Donc le scénario rouge, on a la cassure, on a le retest. Donc maintenant, tout ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que bon, soit l'indice chute directement, donc là on a déjà une entrée possible, soit donc l'indice remonte et est rejeté des 7500 points. Ça, c'est la zone à surveiller. La zone d'attaque elle est ici, on a la trendline qui soutient, on a donc les 7500 points donc institutionnels, on a le point pivot mensuel, donc voilà, donc l'indice, faites attention, ne chassez pas une cassure des 7500 points, il y a le point pivot qui pourrait contenir, il y a la trendline qui pourrait contenir, donc faites bien attention dans toute cette zone là, voir donc si on a un rejet à la baisse pour se positionner donc avec une forte probabilité à la vente. Sinon donc surveillez le point pivot qui est ici, possibilité d'entrée si on a une cassure retest, donc ça confirmerait donc la cassure du canal qui est ici, une inversion de la tendance, une inversion de la structure, donc à surveiller hein, parce qu'ils sont peut-être tout simplement en train de récolter la liquidité qui est là donc pour une continuation de la hausse par rapport à la tendance à long terme. Donc voilà, donc on va surveiller, et si bien sûr l'indice repasse au-dessus des 7500 points, attendez donc que l'indice repasse au-dessus du point pivot et donc pour un retour dans le canal et avec une forte probabilité à l'achat. Alors pour le S&P 500, donc là on est au niveau du point pivot mensuel, vous voyez on est vraiment maintenu au-dessus, donc là on va voir ce que l'indice fait, est-ce qu'il passe en dessous du point pivot, est-ce qu'on a un rejet une fois de plus, est-ce qu'il est maintenu en dessous, c'est ce qu'on veut voir pour se positionner à la vente. Surveillez les 2850 points qui sont ici et surveillez bien sûr les 2900 points. D'accord, on a une cassure et un retest ici, on a eu une cassure, un retest de la trendline, d'accord, donc là voilà, c'est possible qu'on ait encore une fois de plus un rejet à ce niveau-là, donc des 2900 points. Pour acheter de manière plus safe, si vous loupez l'achat, donc le rejet par rapport au point pivot, d'accord, où on est déjà, et ben à ce moment-là, on veut voir donc le S&P repasser au-dessus des 2900 points et attendre un retest et un deuxième rejet au niveau des 2900 points pour se positionner avec une forte probabilité à l'achat. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi. Donc comme d'habitude pour cette semaine, discipline à fond, respectez votre plan de trading, regardez un petit peu le scénario, je vais faire au mieux pour mettre à jour donc les projections. N'oubliez pas de me suivre donc sur TradingView, mon pseudo c'est Feng971 et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve pour l'ouverture du marché.